Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. C'est un débat qui c'est pas vraiment tenu dans la société, si vous voulez mon avis, parce que les maires de la communauté métropolitaine de Montréal, eux, avaient le pouvoir que leur a donné le gouvernement du Québec, se sont réunis puis ont dit, bon, mais la taxe sur les matriculations, on l'augmente de 154 %, on la prend à 59 $, on la monte à 150 $, ça va être applicable sur les immatriculations dès l'année 2025, donc dès janvier prochain. Au fur et à mesure que les gens vont avoir le renouvellement d'immatriculation dans le Grand Montréal, ils vont devoir payer ça. Et là, c'est comme après coup, la décision est prise, mais les gens réagissent, les gens questionnent. Et aujourd'hui, il y a la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui a fait une sortie dénonçant cette décision. Éric Duhem est le chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Qui vous blâmez pour ça, vous? Mais c'est sûr que c'est le gouvernement du Québec. Je veux dire, il a donné le pouvoir aux municipalités de surtaxer les automobilistes. Les villes l'ont sauté là-dessus, mais pas toutes. Initialement. Aujourd'hui, je comprends que la ministre des Transports, elle se lave les mains, puis elle fait sa Ponce Pilate, elle dit c'est pas de ma faute, je leur ai donné le pouvoir, mais ils n'étaient pas obligés de l'exercer. Mais tu sais, donner à Valérie Plante le pouvoir de taxer plus le monde, je sais pas qu'est-ce qu'il faut penser, qui a pensé qu'elle allait réduire les taxes ou les impôts. Puis ce qui est désolant là-dedans, c'est que c'est bien beau de dire on augmente les taxes, mais est-ce qu'ils ont fait le ménage? Parce que, je veux dire, là, ils disent on a un manque à gagner. Tout le monde est conscient de ça. Là. Ça, c'est un fait. Là. Il y a un trou. Financièrement, c'est vrai. Comment est-ce qu'ils ont fait le ménage dans leurs dépenses? Hein? La Chambre de commerce, vous venez de le mentionner, là, elle soulignait judicieusement aujourd'hui que les villes paient leurs employés. L'employé qui fait le même travail au niveau municipal par rapport au niveau du gouvernement du Québec, il gagne 36 % de plus. Le maire de Repentigny, en fin de semaine, est sorti pour dire l'électrification des transports, là, 13 millions, ça va beaucoup trop vite. Ça a très peu d'impact sur l'environnement et sur les gaz à effet de serre. Les services ont baissé depuis la pandémie. Vous savez qu'il y a eu une baisse de l'achalandage. Combien de ces sociétés de transport-là ont réduit leurs services avec le moins d'impact possible sur la qualité? Là, les autobus vides, là, les week-ends ou en des heures d'heure pointe, il y en a combien qui ont été éliminés? C'est avant de commencer à vouloir surtaxer le contribuable le plus taxé du continent, il fallait que les maires se posent ces questions-là. Puis comme vous dites, ça a été très rapide. Puis aujourd'hui, les gens se retrouvent, souvent une petite famille là, qui habite à la Chenille, là, ça va leur coûter quoi? 190 $, 182 $ de plus à partir dès l'an prochain. C'est énorme, là. Puis on a un gouvernement, rappelez-vous, M. Dumont, qui a été élu en promettant aux Québécois qu'il n'allait pas augmenter les taxes et les impôts. Il y a quelques semaines, je vous rappelle qu'il a augmenté l'impôt sur le gain en capital. C'était pas de sa faute, c'était à cause de Justin Trudeau. Là, il augmente les droits d'immatriculation. C'est pas de sa faute, c'est la faute des maires. Je veux dire, à un moment donné, là, faut arrêter d'essayer de mettre le singe sur les épaules de l'autre. Là, il y a juste un contribuable, là, peu importe la faute, c'est son portefeuille qui est en train d'être siphonné à l'heure actuelle. Est-ce que, pour vous, c'est une décision irréversible? Aujourd'hui, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain demandait de reculer. Pour vous, est-ce que c'est une décision irréversible? Il y a jamais rien d'irréversible en politique. Là, tout bouge, tout change, tout évolue. Et je pense qu'il est loin d'être trop tard. Là. Je pense que les gens doivent prendre le pouls de la population, doivent voir que les gens sont furieux. Les gens ont déjà de la difficulté à arriver. Vous savez, comme moi, que la classe moyenne, elle en arrache épouvantablement. On a juste à faire notre panier de notre épicerie, puis on voit comment le panier a augmenté. Les gens qui renouvellent leur hypothèque cette année là, trouvent ça très, très, très difficile. Ils n'ont pas besoin que le gouvernement, par-dessus ça, leur envoie un autre 200 $ sur les matriculation, là, c'est la dernière chose qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Parce que rappelez-vous, là, on a un gouvernement du Québec qui nous avait dit qu'il y avait un bouclier anti-inflation. Il voulait aider les gens à faire face à l'inflation. Leur envoyer une facture de 200 $ de plus, ces immatriculations, là, c'est pas de les aider, là, c'est de leur en mettre encore plus sur les épaules. En même temps, vous dites que le gouvernement du Québec a donné ce pouvoir-là aux villes, mais il l'a donné à la ville de Saguenay, ils n'ont pas taxé. Il l'a donné à la ville de Trois-Rivières, ils n'ont pas taxé. Il y a quand même une décision là, des élus, même ailleurs à Sherbrooke, qui ont pris un petit 30 $. Il y a une décision des élus du Grand Montréal d'y aller. Nous autres, on y va, la grosse claque, on prend le maximum qu'on peut. Là. C'est une bonne question que vous soulevez là parce que il y a des maires, il y a des gens qui nous écoutent là, qui habitent des municipalités, par exemple à Repentigny ou à Saint-Bruno. Il y a plein d'autres villes là, dans Couronne-Nord, Couronne-Sud, qui sont contre cette augmentation de taxes-là et qui ça font entrer dans la gorge de force.
Même les élus locaux, là, ils n'ont aucun pouvoir parce que c'est l'ensemble de la région de Montréal, du Montréal métropolitain qui décide, puis eux autres, ils n'ont plus un mot à dire. Fait que pour les gens dans leur ville, là, c'est une décision qui est même antidémocratique à la limite, là. Et le gouvernement du Québec, là, regardez ce que M. Poilievre est en train de proposer à Ottawa. Il leur dit, il faut que vous construisiez des maisons, là. On a un problème de logement, vos délais, là, le Québécois en a parlé la semaine dernière, là, les délais explosent au niveau des permis pour pouvoir construire un logement à Montréal. Si vous faites continuer à mettre des bâtons dans les roues, on va diminuer votre financement. Si vous accélérez la construction, on va vous aider. Pourquoi le gouvernement du Québec fait pas une formule comme celle-là? Si vous êtes capable de rationaliser vos dépenses, si vous êtes capable de prendre ça sous contrôle, puis de réouvrir, même le maire de Laval a parlé de la possibilité de réouvrir des conventions collectives. Je veux dire, si vous êtes capable de faire du ménage dans vos finances publiques, on va vous aider, mais si vous vous attaquez aux contribuables, on va vous pénaliser. Mais M. Duhem, c'est parce que, prenons ce que vous venez de dire, rouvrir les conventions collectives. Ben ça, ils vont dire que c'est une solution extrême, c'est une mesure extrême. Mais tripler quasiment l'immatriculation, ça, c'est perçu comme une solution modérée, une petite affaire. C'est comme si on n'a pas la même... Si c'est du côté des dépenses, mettons que tu rouvrais une convention collective pour couper le salaire de 1%, on va dire... C'est fou raide, capoter, c'est extrême, mais augmenter de 154% l'immatriculation, ça, c'est un fait divers. On n'a comme pas le même critère. C'est parce que le contribuable qui nous écoute, qui va absorber là, 90$ d'augmentation de ses immatriculations, là, lui, il n'y a pas de lobby pour le défendre. Et c'est ça le problème. Il n'y a personne qui parle au nom de ces gens-là. La classe moyenne est complètement abandonnée. Puis c'est sûr que les syndicats vont monter au front si vous touchez à 1% de la masse salariale ou si vous réouvrez une convention collective. Mais je vous rappelle, là, les employés municipaux gagnent 36% de plus pour le même type de travail qu'au gouvernement du Québec. Là. Quand ils me disent qu'il n'y a pas de gras, là, c'est totalement faux. Il y a du gras au niveau municipal. Ils n'ont pas fait le ménage. C'est comme vous venez de dire, c'est toujours plus facile attaquer le contribuable que se tenir debout quand c'est le temps de négocier pour s'assurer que le contribuable en a pour son argent avec des conventions collectives. Puis c'est la même chose avec l'ensemble des services. Tu sais, couper des services, là, il y a des maires qui ont commencé à le dire, là, les fins de semaine, les autobus vides, les heures, que le soir, la nuit, est-ce qu'on pourrait couper ça? Même ça devient compliqué. Là, on parle même pas d'ouvrir les conventions collectives. Là. Juste enlever des lignes la nuit ou d'enlever des trucs la fin de semaine, qu'il n'y a personne dans l'autobus, vous allez rencontrer une grosse résistance au niveau syndical, puis même au niveau de certains lobbies. Donc, c'est triste, mais malheureusement, le Québec est rendu gouverné de cette façon-là. M. Duhem, on s'est dit tantôt, là, les sociétés de transport sont dans le trou bien raide depuis 3 ans. Oui, depuis la pandémie. C'est vrai. Bon. J'ai ouvert ça là, sur ma page, sur mon site Internet ici. Là, gratuité 65 ans et plus depuis le 1er juillet 2023. La gratuité pour les 65 ans et plus est offerte aux résidents de l'agglomération de Montréal. On pourrait avoir une longue discussion, si tu justifié, si tu pas justifié, les 65 ans et plus versus d'autres groupes. Ça, c'est une discussion philosophique. Mais quand t'es cassé comme un clou, dans le trou, d'un déficit, est-ce que tu réfléchis à donner des gratuités tout court à n'importe qui? Est-ce que tu te lances dans des transferts, des gratuités quand t'es sur le bord de la faillite? Je sais pas. Poser la question, c'est d'y répondre. Là, c'est de dire, le gars, il a pas les moyens de se payer son panier d'épicerie parce que ça a trop monté, fait qu'il décide d'aller manger au restaurant. Je veux dire, ça a aucune logique. Là. C'est pas. Puis vous avez raison de le souligner parce que malheureusement, c'est ça qui est en train de se passer. Et je ne sais pas. Puis nous autres, là, par exemple, en campagne électorale, nous, en tant que Parti conservateur du Québec, on avait proposé la gratuité pour le transport en commun à Québec en échange de l'abandon du tramway. Parce que ça coûtait genre 1% des coûts du tramway et c'était beaucoup moins cher d'offrir la gratuité que de s'embarquer dans un projet dont la population de Québec ne veut pas. Donc, moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils proposent la gratuité, mais qu'ils nous disent comment ils vont le payer, pas en augmentant de façon à 150% les immatriculations des automobilistes. Là, ça a juste pas de sens. Puis Comment ces gens-là, parce que je le sais, en fin de semaine, je parlais à plein de monde, puis il y a plein de gens qui m'écrivaient, c'est quoi le pouvoir du contribuable là, qui est frustré de ça? Il a l'impression d'être pris, parce que même son maire dit, ben là, je te comprends, je suis d'accord avec toi, mais j'avais pas le choix. Je fais partie d'un organisme métropolitain qui comprend pas trop, qui est très éloigné du monde, qui a aucune forme d'imputabilité dans sa municipalité. Mais vous savez qu'à la CMM, de toute façon, Montréal est majoritaire. Il y a 28 votes. C'est ça le problème. C'est pas une démocratie, ça. Si toutes les banlieues s'associent, ça fait 13 votes. Montréal en a 15.
Ah oui. C'est ça. Fait que c'est où la démocratie? Je veux dire, c'est comme je vais te donner le droit de vote, mais c'est toujours moi qui décide. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est une démocratie de façade, là. C'est un gros problème. Et d'autant plus que, imaginez les gens de la banlieue qui nous écoutent, là. Ils payent déjà plus cher quand ils prennent le transport en commun. Là. Si vous prenez le métro à Laval ou à Longueuil, vous allez payer plus cher que si vous le prenez à Montréal. Puis là, on vous dit que vos maires ont voté contre, mais vous allez être obligé de payer parce que Montréal a décidé que vous alliez payer. À un moment donné, les gens se sentent comme des vaches à lait et il y a une frustration qui émerge. Puis le seul qui peut présentement sonner la fin de la récréation, je pense, c'est le gouvernement du Québec. C'est eux qui ont donné le pouvoir aux municipalités de surtaxer les contribuables. Mais ils ont le pouvoir aujourd'hui de dire non, excusez, on a fait une erreur, puis on prend un pas de recul. Et je pense que maintenant, la balle est dans le camp de M. Legault et de son gouvernement. Éric Duhem, merci beaucoup. Au revoir. Toujours un plaisir. Au revoir.